Cette histoire est contée par dame Marie-Yvonne Le Guellec, actuellement âgée de 87 ans et aubergiste au bourg de Plomelin, Finistère. Dame Marie-Yvonne Le Guellec, ou tout simplement Marie-Yvonne, est surnommée à Plomelin qu'il lui dit-il, à cause de son habitude de répéter ces mots en racontant des histoires. Il y avait au bourg de Landudec un certain boiteux nommé le fils Toulic, qui était bossu par-dessus le marché, un beau garçon comme vous voyez. Ce malheureux était aussi dérangé de la tête, ce qui faisait qu'on n'a jamais voulu le croire quand il a raconté comment Cocambo lui a volé sa couronne. Mais je peux lui donner son certificat de vérité, car j'y étais sans blague ni mensonge, foi de Marivonne, aussi vrai que je m'appelle Marivonne Le Guellec, âgé de 87 ans, aubergiste, patenté domicilié au bourg de Plomelin, Finistère. Cric-crac, ma chemise sur le dos, ma clé dans mon sac et mon bonnet sur ma tête. Celui qui ne veut pas croire, vas-y voir. Toulic n'avait jamais eu de père ni mère, à ce qu'il disait au moins, car je n'étais pas là quand il est né. De son métier, Toulic était tailleur-brodeur et maréchal ferrant, et il n'y en avait pas un comme lui pour tailler, broder et ferrer la bête. Malheureusement, il était assez paresseux dans son genre, et il aimait mieux courir après les lièvres dans les champs que de tailler, broder et ferrer tout boiteux, bossu, rigolo comme il était. Un jour que Toulic épluchait des oignons dans sa cuisine, il s'essuyait les yeux avec la main parce que les oignons le faisaient pleurer. Voilà qu'il entend une grosse voix dans la marmite. « Tu pleures, Toulic ?» Qu'elle lui dit-il. La voix. « Oui, qu'il lui dit-il, Toulic. Mais je ne pleure pas de cœur, je pleure de l'œil à cause des oignons que j'épluche. » Eh bien, dit la marmite, tu ne pleureras plus de cœur ni des yeux, car pour ce qui est du cœur, tu n'auras plus l'occasion de pleurer. Et pour ce qui est des oignons, tu n'éplucheras plus car tu seras riche avant la fin de ce mois-ci, si les lions ne mangent pas ta couronne. Oh mon Dieu, dit Toulic, qu'est-ce donc qui va arriver? Regarde, et voilà qu'il sort de la marmite une lumière de 37 chandelles, et c'était notre Seigneur Jésus qui était dans le foyer de la cuisine. Et Toulic ne savait que dire et que faire. Quand Toulic eut bien regardé notre Seigneur lui dit « Tu n'es pas très courageux au travail, Toulic, mais tu n'es pas un mauvais homme, et je veux que tu sois riche. Et si c'est possible, sers-moi un peu de ta soupe et va me chercher un morceau de pain blanc chez le boulanger, car je n'aime pas le pain noir. Et tâche de te presser, voilà de la monnaie. » Et Toulic commence à se dépêcher et à trembler. Quand notre Seigneur eut bien mangé et bien bu, il dit à Toulic « Maintenant, tu vas faire ton paquet pour Brest et tu tâcheras de monter sur le bateau de Cocambo, roi du soleil et capitaine du navire. » Notre Seigneur n'est vraiment pas raisonnable, se disait Toulic, car bâti comme je suis, il n'y a pas un capitaine de navire qui voudrait de moi. Et notre Seigneur, qui devinait ce que pensait Toulic, dit « Ne t'occupe pas de ce qui arrivera. » Et notre Seigneur s'en alla par la marmite. Toulic en route pour Brest à pied, comme de juste. Marche par ici, marche par là, le dernier arrivé paiera la goutte à l'autre. Arrivé sur le port, il voit un bateau. Jamais on n'avait vu un si joli bateau, car tout était ciré, propre et luisant comme dans la salle à manger de ma mère. « Tiens, vous voilà, dit Toulic. »« Qui lui dit-il, le capitaine du bateau. »« Eh bien, ma foi, je suis content de vous connaître, car j'ai entendu parler de vous. Voulez-vous faire un petit tour en mer avec nous? Est-ce que c'est vous qui êtes Cocambo, capitaine de navire et roi du soleil ? »
C'est moi-même. Tu es venu pour aller chercher la couronne de Levanael, roi des fromages. Eh bien, va parler à mon âne, il te dira où elle est. Cocambo était toujours saoul de cidre et d'alcool. Il était gros comme le curé de Landudeck, mais avec des cheveux rouges. L'équipage était de 6 hommes, sans compter le capitaine, et sans compter Toulik. Tous les marins étaient médecins, avocats, poètes. Le bateau avait un mouton d'or, à l'avant sur 2 ailes, à l'arrière un œil vivant avec 6 rayons d'or. L'équipage avait un âne qui était d'or et qui portait une cathédrale sur un coussin. Tu vas voir un poisson volant rouge, dit l'âne à Toulik. Prends-le par ses nageoires, d'oiseau, et laisse-toi conduire où il voudra. Quand Toulik eut vu le poisson rouge, il fit comme l'âne l'avait dit, il le prit par ses 2 nageoires. Et ils passèrent au-dessus d'une île, d'oiseaux, de renards, d'animaux, à pas mystérieux malins, qui sautaient dans des cercles tenus par des mains. 2 hommes ivres et terribles se disputaient à coups de couteau, une femme clignait de l'œil à un enfant qui riait près d'un croissant de lune. Le poisson volant dit : « Ce sont les bords de l'enfer. » Alors Toulik se cacha la figure de ses mains, et il sentit que le poisson descendait. Le palais du roi Lavenel est tout rond sur la colline. Marche tranquillement en boitant comme il t'a été ordonné. Ma mission est accomplie. Comment irai-je près du roi Levanael ? Compose un bouquet d'oursins verts et violets en forme de panier et fais-le porter au roi avec 2 pinces de homard bleu. Toulik fit comme il était dit. Dans le palais, il entendit 2 coups sur du cuivre. Une jeune fille accourut, lui baisait la main sur un tapis carré. Elle se nommait Néza. Ce palais était une galerie ornée de pendeloques en corail, comme des boucles d'oreilles. La jeune fille nommée Néza avait des pantalons de femme arabe. Ses compagnes avaient les mêmes pantalons, mais roses. Bon, se dit Toulik, est-ce que je ne suis pas chez les démons ? Dieu est partout, dit Néza, et le mal est partout. Viens avec nous écouter des histoires. La galerie tournait autour d'une maison. Levanael, le roi des fromages, si paresseux qu'il ne pouvait pas bouger, habitait la maison. Les serviteurs jouissaient de la galerie. Dans ce magnifique palais, tout le monde vivait à l'aise, étendu sur des étoffes. Les uns se distrayaient à la musique, les autres inventaient ou écoutaient des histoires et des poèmes. Des génies en esclavage apportaient des fruits et des laitages, unique nourriture permise en ce royaume. 8899 poèmes furent improvisés devant le boiteux bossu. Le 7000e poème était tel que celui-ci, et c'est une dame savante qui l'a improvisé, la naissance du cygne. Ô ivoire, ô divine tête du cheval, ô squelette, ô tête du Pégase, 1000 fois mort et 1000 fois immortel, tu n'es plus ici que le pur ivoire, c'est l'ange qui montrait la tête lui-même, ô lui-même. L'ange avait des grandes ailes qui couvrent le ciel, de grandes ailes noires et dorées. Le pur ivoire de la tête qu'il tenait dans les mains était gravé dans une étoile. L'ange avait les pieds nus, ses pieds d'ange, et de ses pieds blancs est né le cygne. Ô toi, cygne du ciel, qui ne chante qu'en mourant, tu meurs chaque soir pour renaître chaque matin plus pur. Une fine dame improvisa le 8628e poème, et ce poème était ainsi : La flamme rouge. Eh bien, madame la flamme rouge, êtes-vous contente de votre rouge ? Le rouge qui termine votre flamme rouge ?
J'ai trop de fumée, dit la flamme, et à dire vrai, ne me trouvez-vous pas un air tant soit peu diabolique, ce profil de salamandre? Madame la flamme rouge, que ferions-nous donc pour vous satisfaire? Donnez-moi tout au moins un chandelier. Voici un chandelier. Il est courbé pour la tige, il est horizontal pour le bas du chandelier. J'espère que nous avons réformé suffisamment votre état. Oh, dit la flamme rouge, je voudrais être un lustre à girandole, de cristal. Vous savez bien, ces lustres de salon. Eh bien, madame la flamme rouge, passez-vous une corde au cou et priez le bon Dieu. Et après, nous verrons. Et le 8e bis. Et le 8199e poème était ainsi. Le nimbe argenté du crabe. Je veux, disait le crabe dans sa carapace solide, avoir un nimbe qui soit d'argent et de diamant. Je veux un nimbe de pierre fine, voilà où j'attaquerai la conscience des hommes. Dieu lui donna la mer. Le breton, dans une société choisie, ne voulut pas sembler un sot. Sur l'air de notre âne, avait les 4 pieds blancs. Il composa une chanson d'un genre bien finistérien. Marianne avait un cheval blanc, Marianne avait un cheval blanc, noir au derrière, rouge au devant, noir au derrière, rouge au devant. Il avait une crinière, comme une crémaillère, il avait une marque au front, du crin sur les boulons. Il avait des sabots grenats, de la même couleur que vos bas, de la même couleur que vos bas. Où allez-vous, Marianne, avec votre alezane? Où allez-vous, Marianne Duclos, en sortant de l'enclos? Je vais au champ de course de Quimper, je vais au champ de course de Quimper, voir s'il a beaucoup plu hier, voir s'il a beaucoup plu hier. S'il n'y a pas de crotte, je ferai un peu de trotte. Mais s'il n'y a pas moyen de marcher, j'irai jusqu'au marché. Marianne, la route de l'hippodrome, Marianne, la route de l'hippodrome, n'est pas celle du marché couvert, n'est pas celle du marché couvert. Tous les chemins mènent à Rome, monsieur de Ricandrome, tenez mon cheval par la main d'ici jusqu'au chemin. Mais le cheval prit le galop, mais le cheval prit le galop, et Marianne faisait des signaux, et Marianne faisait des signaux. Messieurs de la voiture, arrêtez ma monture, j'ai peur de tomber tout à l'heure. Elle n'avait pas fini ces mots, elle n'avait pas fini ces mots, qu'elle était devant les sabots, qu'elle était devant les sabots. Brunette, jolie brune, vite dans la tribune du préfet qui est justement dressée. Marianne avait un amoureux, Marianne avait un amoureux, qui pleura les pleurs de ses yeux, qui pleura les pleurs de ses yeux. Que personne ne sorte, Marianne Duclos est morte. Moi je vais me faire engager dans les chasseurs à pied.